La famille va bien. Oh, moi, je m'appelle c'est allez, dans mes bras, dans mes bras, dans mes bras. Bonjour, bienvenue aux Assemblées de Dieu du Gabon, l'annexe de Meyong, tel que nous le recommande la parole de Dieu selon le livre d'Ésaïe 54 au verset 2 à 3. Effectivement, il est question d'élargir le champ d'activité des chrétiens afin d'amener au maximum des âmes au Seigneur. Et ici, comme vous le constatez, c'est la dédicace du temple de Meyong. Donc, vous allez avoir l'occasion d'observer plusieurs manifestations à l'occasion de cet événement. L'arrivée du président des Assemblées de Dieu du Gabon, du missionnaire Gary, des premiers vice-présidents Arthur, j'y arrive, des premiers vice-présidents Arthur Serafimba, du pasteur Erickson Membourou, etc. Au cours de cet événement également, vous aurez des prestations de la chorale, des groupes louanges, des jeunes et bien d'autres. Merci et à tout à l'heure.
Excellences, Monsieur le Président des Assemblées de Dieu du Gabon, Excellences, Messieurs les ministres du culte, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, au nom des Assemblées de Dieu du Gabon, de l'Église locale de Zangué et annexe, et particulièrement de l'annexe de Meyan, à mon nom, celui de mon épouse, et de tout le peuple de Dieu de Meyan, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Amen. Monsieur le Président, avec la dynamique lancée en 2010, lors du 71e anniversaire des Assemblées de Dieu du Gabon, notre mouvement sur le nouveau paradigme, une nouvelle étape dans le développement de l'œuvre, s'inscrit dans la volonté toujours plus forte qui vous anime, vous et les membres du Bureau national, de voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur progresser, je veux dire par là, le salut des hommes et des femmes qui vivent en République gabonaise. Monsieur le Président, mes chers collègues dans le ministère, mesdames et messieurs, la sainte parole de Dieu déclare ceci, je cite, dans Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Fin de citation. Ceux qui avaient négligé les faibles commencements, lorsque nous commencions en ce lieu, nous étions dans un vieux hangar, un mbadja, comme a dit quelqu'un, avec au moins 10 membres. Ensuite, nous sommes installés dans un salon. Et de là, nous sommes allés sous une terrasse. Par la grâce de Dieu, nous avons acquis une petite portion de terre et nous nous sommes installés dans une vieille bâtisse. Nous avons dû refaire une partie du toit et l'autre partie, la pluie nous assistait en saison de pluie. Mais aujourd'hui, par la grâce du Très-Haut, avec plus d'une centaine de membres, vous et moi, en ce jour du 28 mars de l'an 2015, vous êtes témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Et je crois que ce jour restera une date inscrite dans l'histoire des assemblées de Dieu dans la commune de Tours. Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Parce que ce jour, comme l'a dit la personne qui a prié, est particulier. Et après avoir moissonné avec l'âme, aujourd'hui, après avoir sémé autant pour moi, aujourd'hui nous moissonnons avec allégresse pour dédicacer à Dieu ce temple. Amen. Amen. Monsieur le Président, je me réjouis de que l'œuvre de Dieu avance au sein des assemblées de Dieu du Gabon. Et ceci est la preuve que Dieu est en action et que Dieu est avec nous. Et que la nouvelle étape dans le développement de l'œuvre n'est pas un slogan, mais une réalité. Je voudrais, avant de clore mon propos, renouveler toute ma gratitude à Dieu le Père, à celui qui rend possible tout ceci. Je voudrais dire un grand merci à tous les acteurs que le Seigneur a utilisés pour le développement de cette œuvre. Que le Père éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, vous comble tous de sa bénédiction et une fois de plus, soyez le bienvenu. Je vous remercie.
salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. En cette occasion solennelle de la dédicace de cette chapelle de Veillant, il m'est agréable de bénir l'Éternel notre Dieu, car c'est par sa grâce et son secours bienveillant que le pasteur Eric Erickson, par grâce à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, ne se sent dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc là, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour l'implication des chrétiens, donc des croyants de Philippe, dans l'évangile de Jésus-Christ. Ils étaient partie prenante, ils étaient engagés, ils étaient fidèles au Seigneur. Et le verset 6 dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quand le Seigneur commence, il achève. Jésus est celui qui a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. L'œuvre que tu m'as donné à faire, je l'ai achevé, tout est accompli. Donc, quand le Seigneur commence avec vous, il achève avec vous. Verset 7, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse. Nous allons nous affermir, tenir ferme pour le jour de Jésus-Christ, pour être trouvés sans reproche. Alors, voyez, l'exhortation de Paul continue, et je voudrais vous montrer au verset 25, il reprend encore en disant, je suis persuadé. J'aime tellement cette phrase, alors lisons là au verset 25. Verset 25. Et je suis persuadé, je sais que je le mènerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, il nourrissait le désir de leur rendre à nouveau visite et pour les exhorter, pour les encourager. Il était persuadé et il savait. Un phare qui illumine, qui éclaire et que l'évangile pénètre jusqu'au plus profond partie de ce village et jusqu'à l'extrémité de cette commune. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons ce matin. Nous t'adressons de multiples actions de grâce pour ta gloire, Seigneur, qui descend dans ce lieu. Et que ta gloire, la Shekinah de Dieu, demeure dans ce lieu, Seigneur. Que la gloire de Dieu, Seigneur, puisse s'étendre à l'extérieur de ce lieu. Et que par ta puissance, les hommes et les femmes de Veillant viennent voir ta gloire dans ce lieu. Qu'ils soient attirés par toi. Et lorsqu'ils entreront dans ce lieu avec leurs problèmes, qu'ils soient sauvés. Que du haut des cieux, quand ils adresseront des prières, qu'ils soient exaucés. Que toutes les personnes qui viendraient dans ce lieu pour t'invoquer, que tu l'entendes du haut des cieux. Que ta réponse soit immédiate au nom de Jésus-Christ. Que les habitants de ce lieu reconnaissent que dans ce lieu, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu au nom de Jésus. La présence de Dieu pour guérir. Que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu apporte le salut au nom de Jésus-Christ. Que les hommes des femmes de Veillant, les enfants de Veillant voient la gloire de Dieu
pour la gloire. Qu'elle reflète déjà dans nos vies maintenant la... Que Dieu soit béni pour eux, attendu en ce lieu. Larmes aussi parce que je sais ce que ces frères ont dû subir dans ces moments difficiles. Ô grand Dieu d'Israël, ce n'est pas avec la force humaine que ces hommes ont pu se tenir debout face à la tempête et